Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire dont le thème est se spécialiser en design et en graphisme après le bac grâce à l'alternance. Donc ce soir, voilà un petit focus. On est en partenariat évidemment avec l'Institut supérieur du design de Saint-Malo. Donc avant de commencer, on va commencer par se présenter. Je m'appelle Claire-Marie, je serai l'animatrice pour ce soir et je suis accompagnée d'Alexandra Gouya. Alex, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, Alexandra Gouya. Moi, je suis conseillère formation à la Faculté des métiers. Et on sera accompagné également de Thiago. Thiago, bonsoir, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, Thiago Maximo, je suis cofondateur de l'Institut supérieur de design de Saint-Malo et également enseignant pour nos deux formations qui nous coportons avec la faculté des métiers. Merci beaucoup. Donc, petite règle pour celles et ceux qui veulent participer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le fil et on y répondra au fur et à mesure. Donc, le petit sommaire pour ce soir. On va d'abord voir ensemble notre accompagnement, comment on va vous accompagner dans votre projet. Ensuite, on aura un focus sur la formation qu'on peut intégrer directement après le bac, qui s'appelle le DNMAD et c'est Alex qui vous expliquera tout. Ensuite, on fera la lumière sur le master, donc la suite logique du DNMAD et on conclura justement pour savoir comment on peut concrétiser son projet. Donc, sans perdre plus de temps, Alex, je pense qu'on va commencer par toi et par notre accompagnement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la Faculté des métiers accompagne les futurs apprenants et apprenantes? Alors oui, donc le rôle de votre conseillère, donc c'est moi. L'objectif en fait de la conseillère formation, c'est de vous accompagner sur tout votre parcours, du moment où on vous rencontre, dans votre orientation, bien s'assurer que votre projet professionnel est en adéquation avec la formation, et on vous accompagne sur votre CV, la lettre de motivation. On vous met en contact avec des entreprises, puisque la faculté des métiers, c'est le pôle formation de la Chambre de commerce et d'industrie, donc de la CCI. Et cette formation donc, est en partenariat avec l'Institut supérieur de design. Et donc, grâce à ces deux organismes, on a un gros réseau d'entreprises. Et moi, mon rôle, c'est de pouvoir vous mettre en relation, d'envoyer vos CV avec ces entreprises pour votre alternance. Donc, on vous accompagne de A à Z entre votre arrivée jusqu'à ce que votre arrivée, les premiers contacts avec nous et votre arrivée le premier jour d'école au sein de notre établissement, jusqu'à en comptant la partie administrative, puisqu'on a un service contrat dédié en fait pour pouvoir faire toutes les formalités administratives. Et donc, pour le moment, en tout cas, moi, je suis votre interlocutrice unique. Si vous avez la moindre question, que ce soit ce soir lors du webinaire ou même après, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Très bien, merci beaucoup. Et justement, bah, tu parles, Alexandra, des intervenants. Donc, il y a Marie-Laure, notre pardon, intervenante qui est là aussi, qui va peut-être nous poser des questions. Donc, Marie-Laure, bienvenue sur le webinaire consacré au design et au graphisme. N'hésitez pas à nous indiquer quelle formation vous intéresse et puis à poser vos questions en direct. On va enchaîner tout de suite, Alex, avec le DNMAD, justement, que tu nous présentes un petit peu cette formation, si tu veux bien. Alors, le DNMAD. Le DNMAD, c'est le diplôme national des métiers d'art et du design. C'est un diplôme qui est accessible après le bac. On vous parlera un petit peu des prérequis un petit peu plus loin. Euh, et donc, le DNMAD, un diplôme qui parle de design. Et donc, qu'est-ce que le design? Le design, c'est une discipline en fait qui ouvre à plein de disciplines. Au départ, ça servait à créer des objets décoratifs utiles, mais aujourd'hui, on peut utiliser le design en fait dans le but d'améliorer la société, dans le but de créer une meilleure communication entre tous, et c'est ça qui est important. Sur le DNMAD de la Faculté des métiers et de l'Institut supérieur de design, nous avons fait le choix d'avoir du design graphique et du design numérique au service de l'innovation sociale. On va vous en expliquer, vous en parler un petit peu plus loin. Le design graphique, c'est la communication par l'image. Le design numérique, la communication par les écrans, les sites internet, etc. Je vous fais un raccourci, bien évidemment, parce qu'il y a plein d'autres choses derrière. Mais le choix sur notre DNMAT, c'est d'utiliser ces deux designs. On a un petit peu de design d'espace, hein, donc là, ça va être choisir la bonne ergonomie pour un espace, un stand, un lieu. Mais on vous parlera un petit peu plus en détail on ira sur le programme. Alors Thiago, maintenant je m'adresse à toi. On a parlé du design. Merci Alex pour cette définition. Et on a aussi l'option innovation sociale. Est-ce que tu peux développer ce que ça veut dire le terme innovation sociale? Oui, on a fait ce montage
du DENMAD à Saint-Malo avec cette coloration innovation sociale parce que c'est devenu un moteur de la création. Quand on peut donner un exemple tout récent. Je pense que tous les jeunes ont accès à des applications du type Vinted qui vont proposer une amélioration dans la consommation de vêtements par la reprise de vêtements de secondement. Et tous ces types de projets qui essayent d'ajouter une amélioration d'un processus, d'un système lié à n'importe quel secteur d'activité, on va l'appeler innovation sociale parce qu'elle va proposer une amélioration dans un service ou dans un cycle qui existait avant. Donc, Vinted pour une application, mais on peut imaginer sur un espace, améliorer l'accueil d'un hôpital pour les patients ou encore sur une publication, imaginez un guide qui va aider les personnes qui sont déconnectées du monde numérique à faire les démarches administratives. Donc, on peut imaginer que l'innovation sociale va épauler les personnes à se connecter socialement à des activités diverses. Donc maintenant que ces deux bases-là sont posées, le design et l'innovation sociale, Alex, on va te laisser présenter le TENMAD un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on va commencer par les prérequis, hein. Donc, pour accéder à cette formation, tous les bacs, sans distinction, hein, c'est vraiment un titre de niveau 4. Il faut avoir un niveau 4, un niveau bac, pour accéder au DNMAD, quel que soit le bac. Après, il y a des bacs un petit peu plus adaptés puisqu'il y aura des bases de design, hein. Par exemple, le bac STD2A, hein, puisque c'est du design et des arts appliqués. Ces profils-là vont avoir plus de facilité parce qu'ils auront déjà des connaissances en design. Tout comme le STI 2D, puisque là, il y a la partie développement durable qui va dans le même sens que notre option d'innovation sociale. Mais encore une fois, tous les bacs, sans distinction, à partir du moment où vous avez cet intérêt, cette curiosité, cette appétence sur le design et la création, il n'y a vraiment pas de problématique pour candidater à notre DNMAD. Il faut vraiment avoir cette appétence, cette curiosité pour venir chez nous. Donc, pareil, les bacs généraux avec option art, comment ça peut être un plus toujours, mais voilà, vraiment sans distinction, tous les bacs. Le DNMAT dure 3 ans. C'est un diplôme qui va valider un bac plus 3. La première année est en initiale, d'accord? Alors nous, on fait de l'apprentissage pour beaucoup de nos formations. Mais la première année, là, va être en initiale. Elle a un coût de 6 000 € pour la simple raison qu'il y a 1080 heures de cours et on vous donne tout un bagage théorique d'outils qu'il n'est pas possible de faire en apprentissage et en alternance. Donc, première année en initiale avec 1080 heures de cours et 2 semaines de stage. Et la deuxième et la troisième année, là, bascule en alternance. Et donc, c'est là où, on parlait tout à l'heure de mise en relation avec des entreprises. C'est là où, moi aussi, je vais intervenir, entre autres choses, pour vous accompagner lors de votre première année. Vous serez déjà chez nous, on vous accompagnera dans cette recherche. Et l'alternance, c'est à peu près une semaine par mois d'école et le reste du temps en entreprise, en moyenne. Concernant le programme, la première année, on va être, comme je disais, on va apprendre tous les outils fondamentaux, que ce soit conceptuel, artistique, etc. Et donc là, on va vous donner plein d'outils. On va commencer par le bloc création design. Vous allez travailler sur un bloc de création visuelle, là où on va vous donner des outils tels que Photoshop, Illustrator, Lightroom, travailler des visuels avec la photographie. On a un bloc de design d'espace
Même si c'est pas notre majeur, on a également un bloc en design d'espace où là, bah, vous allez prendre en main l'outil SketchUp, vous allez travailler sur des visuels, des croquis, savoir créer un plan, lire un plan, voilà. Donc, toute une partie design d'espace. Je disais tout à l'heure qu'il y a plein de formes de design différents. Bah voilà, on va travailler soit sur des outils de communication par l'image. Là, on va être sur des outils de communication par l'espace et donc comment mieux aménager un espace. Donc tout à l'heure, Thiago en parlait avec l'exemple de l'hôpital, par exemple. On peut également donner un autre exemple de cours d'école. Comment améliorer une cour d'école pour créer une meilleure synergie entre les enfants pour qu'ils jouent mieux ensemble, hein, créer cette synergie. Donc on va travailler sur ce bloc design d'espace. La partie édition imprimée. Donc là, c'est réussir à créer une culture graphique. Et on va vous donner, alors je parle beaucoup d'outils pour que vous compreniez qu'en effet, on va vous donner tout ce bagage-là. Donc là, ça va être la prise en main du logiciel InDesign, entre autres choses. L'édition numérique. Donc là, c'est concevoir une interface, que ce soit une interface web ou mobile. Vous allez travailler les différents langages comme HTML, le CSS. Voilà, je vous donne des exemples, hein. Évidemment, c'est pas exhaustif. Deuxième année, on va être sur un approfondissement, comment des données. Là, vous allez travailler sur le bloc scénographie, donc tout ce qui va être décor scénique, mise en scène, un bloc motion design sur la création de scénarios, être capable de raccorder des vidéos, de créer des vidéos. Le bloc propagande, donc là, c'est la publicité, être capable de proposer un projet global de communication, avoir une connaissance des différents médias traditionnels et numériques. Et un bloc DataVis. DataVis, c'est la représentation des données. Donc, comment mettre en image, hein, en forme des données numériques. Tout ce qui va être, par exemple, un plan de métro, quelles que soient les données, comment on les représente. Troisième année, donc encore une fois, première année initiale, deuxième année et troisième année en alternance. Donc troisième année, là, on va être sur le perfectionnement des spécialités et donc on va aller sur la partie innovation sociale et intelligence collective. L'idée là, sur la partie innovation sociale, c'est d'être capable de proposer des orientations, en fait, d'utiliser le design pour améliorer le quotidien des gens. Donc, on vous forme en tant que facilitateur, d'être capable de parler avec plein d'interlocuteurs différents. Et c'est pour ça qu'il y a la partie intelligence collective, puisque là, ça va être votre rôle de piloter des projets et d'être capable de dynamiser un groupe en fait avec des techniques et des méthodes de design. Donc c'est un beau programme qui fait qu'à la fin, vous êtes en capacité de travailler avec des interlocuteurs différents et pour les amener à sortir des projets et vous utiliser et proposer des solutions d'amélioration. Donc, Alex, avant de poursuivre, on a Marie-Laure qui nous a précisé dans la conversation qu'elle était intéressée par le DNMAT. Donc, Marie-Laure, je voulais juste vous indiquer que si vous aviez des questions, des précisions, même si Alex est très clair, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le fil de la discussion et Alex pourra y répondre en direct. Pour enchaîner, Alex, donc tu nous as bien expliqué effectivement le programme et l'objectif du DNMAD, mais est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quels sont les métiers qu'on peut viser justement après cette formation? Eh bien, il y a beaucoup de métiers. L'avantage qu'on va avoir en étant sur du design graphique, du design numérique, parce que c'est vraiment du design global, hein, finalement sur ces 3 années, c'est qu'on va pouvoir non seulement aller sur des métiers de designer graphique, d'illustrateur, de web designer, d'infographiste. Je suis passée dans le noir dans mon bâtiment. Pardon, je ne dois pas bouger assez. Mais vous pouvez également candidater sur des métiers qui sont en lien avec donc l'innovation sociale, donc tout ce qui est designer en stratégie sociale, chef de projet en communication sociale, et même des métiers en lien avec la RSE.
La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, donc tout ce qui va être lié à la préoccupation sociale et environnementale. Et aujourd'hui, les entreprises ont cette obligation de mettre la RSE en place dans leur société. Et donc, c'est là où le designer en innovation sociale va avoir toute sa place puisqu'il va être en capacité de faire des propositions à cette entreprise. Donc, vous avez la possibilité d'aller sur des fonctions de designer graphique numérique au sein d'agences spécifiques de designers ou d'aller sur ces fonctions d'innovation sociale également. On voulait savoir également, Alexandra, avec Marie-Laure, hein, je me permets, quel type d'entreprise justement on peut viser dès la deuxième année quand on choisit le DNMAD? Toute entreprise ayant besoin de communication. Du fait que le DNMAT soit sur du design graphique et du design numérique, ça va au service de la communication des entreprises. Donc, toute entreprise ayant besoin de communication peut être une entreprise pour l'apprentissage et l'alternance en DNMAD dès la deuxième année et même dès la première pour le stage, même s'il ne dure que 2 semaines. Et ça peut également être, donc, comme je disais, dans une entreprise avec un service RSE. Mais vous pouvez également travailler dans des associations, des coopératives, des ONG, des agences de design, des institutions publiques, hein, tout ce qui est collectivité locale et territoriale. Ça peut également être des entreprises qui ont des besoins forts en designers et designers en innovation sociale. Et puis également dans des agences de communication, design. C'est très vaste, en fait. Très bien, merci Alexandra. Et justement, tu nous as expliqué un petit peu la nature des entreprises, mais quelles sont concrètement les missions qu'on va réaliser quand on sera en entreprise? Alors, les missions vont être variables en fonction évidemment de l'entreprise dans laquelle on sera. Ça peut être très bien des missions sur de la communication interne et externe, hein, à créer des supports de communication, comme ça peut être des missions en lien avec l'innovation sociale, avec des recherches d'amélioration. C'est vraiment vaste. Encore une fois, ça va vraiment dépendre du projet de l'entreprise. Mais tout ce qui va être lié à la communication bah web, hein, lié au design graphique et design numérique pour le coup, ou du design graphique avec la communication par l'image, hein, créer des supports, des affiches publicitaires dans un but, si on part sur l'innovation sociale, dans un but de sensibiliser, hein, faire sensibiliser à une cause, ou tout simplement faire des affiches publicitaires pour une entreprise qui a besoin de se faire connaître et vendre ses produits également, c'est tout à fait possible. Très bien, merci beaucoup Alexandra. Donc là, le DNMAD, on a eu une vue d'ensemble très très complète. Et il faut savoir qu'après le DNMAD, justement, on peut poursuivre ses études. On n'est pas obligé de s'arrêter au bac+3. Il faut rappeler que ça valide un bac+3. Et on propose justement un master, le master design et monde vivant, directeur, directrice en création en design graphique. Et c'est donc Thiago qui va nous le présenter. Donc, Alexandra, je te laisse avancer sur la présentation, si tu veux bien. Voilà. Est-ce que, Thiago, tu peux nous expliquer un petit peu les prérequis, en quoi ça consiste, les modalités, voilà, tout savoir sur le master. Oui. C'est un master qui a un niveau d'études, il est basé sur un titre RNCP de niveau 7. Donc l'entrée, c'est pose 3 années d'études. Et comme c'est un diplôme qui peut intéresser des designers, mais aussi à des étudiants qui viennent d'autres filières avec un intérêt de se lancer vers un métier de création avec un autre bagage. Donc, il propose de mixer ces deux types de profils pour ces promotions. Donc, on peut imaginer des étudiants qui sortent de d'ENMAD, des étudiants qui sortent de bachelor divers des écoles en France ou même à l'étranger, à la condition qu'il aille des crédits ECTS pour valider son niveau, mais aussi des étudiants qui viennent des filières diverses avec un peu d'expérience ou une appétence
par la création, quel que soit le niveau et le domaine de la création, un design, architecture, mais ça peut être aussi lié avec des disciplines du monde du vivant, donc la biologie, l'environnement, et qui souhaitent prolonger cette première expérience avec une approche créative. Voilà. Euh, donc la formation, elle dure 2 ans. C'est en alternance également, les 2 ans, avec un rythme bien défini, à peu près une semaine en formation et 3 semaines en entreprise, ce qui permet aux candidats qui viennent, souvent on a des candidats qui viennent d'un peu partout en France, de pouvoir faire son alternance ailleurs que dans notre territoire. Donc, on a des étudiants actuellement qui font une alternance à Paris ou même à Lyon et font des allers-retours pour pouvoir, parce qu'ils ont choisi de faire dans des structures d'accueil qui sont loin d'ici. Ce master, il a la particularité de mettre en lien les techniques de création avancées d'un design graphique, avec les compétences managériales pour pouvoir piloter des projets et avoir un titre de directeur, directrice de création, mais tout en ayant un volet sur les enjeux environnementaux qui sont aujourd'hui de plus en plus nécessaires pour acter des décisions liées à la communication et, et dans des projets divers la plupart des entreprises ou des collectivités en France. Voilà. Pourquoi choisir le master? Quelles appétences? Il faut bien évidemment avoir un intérêt, une sensibilité pour les enjeux environnementaux. Et ça, c'est effectivement, c'est important, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça devient une condition importante pour les entreprises pour se mettre en adéquation avec la législation et les besoins en matière de RSE, comme ma collègue Alexandra a expliqué tout à l'heure. Voilà. Oui, bah, Thiago, tu as un peu avancé effectivement pour nous expliquer, je pense que, sauf si tu veux préciser quelque chose, l'objectif de cette formation, mais ça a été assez complet. Donc, est-ce que maintenant on peut un petit peu parler justement du type d'entreprise qu'on peut viser, la différence par rapport au DNMAT, quel type d'entreprise on peut viser pour le master et quelle mission on peut réaliser à l'intérieur de ces mêmes entreprises? Oui. Complémentairement à une formation Bac+3 comme le DNMAD, qui va avoir un volet très technique pour donner beaucoup de compétences techniques de réalisation, mais également la capacité de faire certains choix, le master, il va proposer aux étudiants la capacité de piloter, de agir et décider sur la mise en place des projets. Donc, le master va lui proposer cette condition de devenir dirigeant d'une action qui soit au sein d'une entreprise ou une structure quelconque. Et par rapport aux missions, justement, il va créer un univers graphique, visuel, qui soit cohérent avec l'image de l'entreprise, mais en même temps être soucieux de l'impact que ces images et ces éléments et ces objets créés vont avoir dans le cycle de vie de ces objets et ces images et de leur consommation. Donc, c'est une image qui va être soucieuse de l'impact qu'elle va avoir dans le contexte pour lequel elle a été créée. Donc, voilà.
Est-ce que tu peux nous parler aussi des métiers après? C'est-à-dire que si on se lance dans un master qui va quand même durer deux années supplémentaires, donc 5 ans d'études en tout, bah finalement, quel métier on peut viser avec ce master? Voilà, donc dans la diapo, ce qu'on voit, c'est effectivement deux grands blocs de métiers qui sont accessibles aux étudiants qui auront le master. Une ouverture vers des métiers liés à la communication et au design graphique avec euh, des liés à la direction de création, donc un designer de création qui va piloter des équipes en design pour que ce soit en agence ou à l'intérieur des grandes entreprises. On peut imaginer aussi un tas de tout nouveaux métiers comme, qui commencent à apparaître aujourd'hui comme un designer de transition. C'est celui qui va agir, proposer des actions pour changer la forme comme une entreprise, comme une organisation, elle mène ses projets et réduire ses impacts en entreprise. Donc, dans le bloc d'en bas, par exemple. Voilà. Alors maintenant qu'on a eu ces explications, merci beaucoup Thiago sur la partie du master. Justement, comment on fait pour s'inscrire? Donc on va vous l'expliquer, c'est très simple. Pour s'inscrire, tu l'as dit en commentaire tout à l'heure Thiago, que ce soit pour le DNMAD ou pour le master, il faut impérativement passer par notre site, donc la faculté des métiers, fac-métier au pluriel.fr. Vous déposez votre dossier de candidature, vous avez certains éléments qui vous seront demandés, vous faites votre dossier en ligne. Une fois que vous avez déposé votre dossier, on vous contactera, on va vous proposer un entretien de motivation pour échanger avec vous sur votre projet. Et puis surtout, à partir de maintenant, on va vous aider à trouver une entreprise. Alors, c'est moins vrai pour le DNMAT, puisque la première année est en initiale. Mais pour le master, on va donc travailler avec vous le CV, la lettre de motivation. On va également travailler sur la prospection d'entreprise, comprendre la typologie d'entreprise, même si Thiago nous l'a présenté tout à l'heure, faire des simulations d'entretien. Et enfin, on assure jusqu'à la contractualisation, puisqu'on va s'occuper justement ensuite de toute la partie administrative et des contrats avec les entreprises. Donc, pour résumer, commencez déjà peut-être par prendre rendez-vous avec Alexandra et par faire votre dossier de candidature en ligne. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact. Si ce webinaire vous a donné envie, je pense à Marie-Laure, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous organisons des portes ouvertes, donc ce sera les 21 et 22 mars. Donc ce sera sur le site de Saint-Malo pour la filière design et graphisme. Le vendredi 21 mars, c'est de 16h30 à 19h30. Et le samedi 22 mars, ce sera de 9h30 à 12h30. Donc Alex, tu me confirmes bien que tu seras là, toi, sur le site de Saint-Malo. Et Thiago, quelqu'un de l'ISD aussi, sera présent pour échanger avec vous en direct, pour montrer aussi toutes les productions. Donc, on sera évidemment là. Et si vous avez des questions, je veux bien, Alexandra, que tu montres à l'écran tes coordonnées avec ta jolie photo pour qu'on puisse te contacter si vous voulez en complément, avoir toutes les informations. Voilà. Avant de se quitter, eh bien Marie-Laure, vous êtes restée connectée tout du long. Donc, si vous avez des questions juste avant que l'on se quitte, surtout n'hésitez pas à indiquer dans le fil de la conversation. On y répondra avec plaisir. On vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Voilà, j'espère qu'on vous a apporté toutes les informations nécessaires sur la formation du DNMAD et sur le master. Encore une fois, on est vraiment présent pour répondre à toutes vos questions. Et puis, si Marie-Laure n'a pas de questions, eh bien, il nous reste à vous souhaiter une très très bonne soirée, sauf si Alex et Thiago, vous avez un petit mot pour la fin peut-être. Non, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler, surtout s'ils ont la moindre question, puisque en effet, un webinaire, ça donne des éléments. Maintenant, parfois, ils ont des questions plus individuelles et donc je me ferai un plaisir de leur répondre. Bah, juste pour réitérer l'invitation pour venir à nos JPO, nous faisons une exposition à chaque fois avec les projets des étudiants. Les étudiants sont là pour discuter avec les candidats et parler de comment fonctionne la formation et les enseignants aussi. Donc, c'est l'occasion d'échanger et découvrir toutes les formations et les actions qui sont faites avec nous. Merci à Claire-Marie et Alexandra et à très vite, très bientôt. Oui, merci à vous deux. Marie-Laure n'a pas de questions, donc très bonne soirée Marie-Laure et j'espère à très bientôt. Bonne soirée à toutes et tous et à bientôt à la Faculté des métiers. Merci Au beaucoup. revoir.